Fernanda entra à nouveau dans le manoir, ressentant le même froid au ventre qui l'avait accompagné ces dernières semaines, mais il y avait maintenant quelque chose de différent dans l'air. Depuis qu'elle était revenue pour s'occuper de Bernardo, la maison semblait respirer un soulagement, même si le silence entre elle et Taago restait lourd. Pourtant, chaque recoin rappelait la douleur récente, comme des cicatrices invisibles que personne n'osait toucher. Bernardo, lui, faisait exception. Le petit garçon s'accrochait à elle avec la force de celui qui craint de perdre le seul port sûr qui lui restait. Ce matin-là, il était assis sur le tapis de sa chambre, tenant une petite voiture entre ses mains encore fragiles. Quand il vit Fernanda, il esquissa un sourire timide mais sincère. « Tu es revenu », dit-il, comme s'il avait encore besoin de confirmer qu'elle était vraiment là. Fernanda s'agenouilla à côté de lui, sentant l'émotion lui serrer la poitrine. « Je t'avais promis que je reviendrais, tu te souviens ?» Bernardo hocha la tête et se pencha pour enlacer son cou. Elle l'installa sur ses genoux et resta là quelques instants, respirant le soulagement de l'avoir de nouveau en bonne santé. Taago observait la scène, appuyé contre l'encadrement de la porte. Ses yeux trahissaient des nuits mal dormies, une culpabilité accumulée et une gratitude silencieuse qui grandissait à chaque geste de Fernanda. « Il s'est réveillé en demandant après toi », murmura Taago. Elle ne répondit pas, se contentant de caresser les cheveux de Bernardo. « Aujourd'hui, il doit se reposer. Pas d'agitation, » dit-elle. Taago acquiesça, mais une autre inquiétude se lisait dans sa posture. Ces derniers jours, la presse ne lâchait plus les grilles du manoir. Les journalistes cherchaient la moindre miette de scandale sur l'homme d'affaires qui se serait soi-disant compromis avec une employée et l'aurait accusé à tort. Carmen avait causé des dégâts avant d'être arrêtée et les retombées continuaient de les poursuivre. Fernanda savait tout, mais agissait comme si rien ne pouvait la détourner de Bernardo. C'était précisément cette dévotion qui laissait Taago déchirer entre la culpabilité et un sentiment croissant qu'il tentait, en vain, de maîtriser. À midi, Bernardo s'endormit. Fernanda descendit préparer une soupe légère pour lui. Dans la cuisine, elle trouva Rosa, la cuisinière, qui sourit en la voyant. « Le petit a repris des couleurs depuis que tu es revenu », dit Rosa en remuant une casserole. « Il a besoin de paix », répondit Fernanda, « et de beaucoup de patience. » Rosa soupira. « De la patience, tu en as à revendre. Quant à la paix, cette maison n'en a jamais vraiment eu depuis qu'Elena est partie. » Fernanda resta silence suddenly. Elle ne connaissait que des bribes sur Elena, mais suffisamment pour comprendre l'ombre qui planait sur tout le monde ici. Quand la soupe fut prête, elle remonta avec le plateau. Dans le couloir, elle entendit des voix basses venant du bureau. Taago était au téléphone. « Je sais que l'article est sorti, mais je ne veux pas donner d'interview. Ma priorité, c'est mon fils. » Pause. « Non, il n'y a pas eu de harcèlement. Il n'y a pas eu de relation avant. Elle est la personne qui s'occupe de Bernardo. Point final. » Fernanda inspira profondément. Cela n'aurait pas dû l'affecter, mais ça l'affectait. Elle redescendit l'escalier d'un pas ferme et décida de se concentrer uniquement sur ce qui importait. Bernardo. L'après-midi, ils s'installèrent dans le jardin pour profiter du faible soleil d'hiver. Bernardo dessinait pendant que Fernanda l'observait. Taago s'approcha, portant 2 tasses de café. « J'en ai apporté une pour toi », dit-il en lui tendant l'une d'elles. « Merci », répondit-elle en regardant le dessin de l'enfant. « Qu'est-ce que tu fais, mon cœur ?»« Nous », dit-il en montrant 3 silhouettes se tenant par la main. Fernanda sentit une pointe au cœur. Taago sourit tristement. « Il ne te dessine pas comme une employée, il te dessine comme de la famille. » Fernanda détourna le regard. « C'est dangereux. »« Pourquoi ?» demanda Taago. « Parce qu'il a déjà trop souffert. Il n'a pas besoin d'espoirs qui, peut-être, ne pourront jamais se réaliser. » Taago s'approcha un peu plus. « Et toi ? Tu ne mérites pas le bonheur, toi aussi. » Elle inspira profondément. « Je mérite l'honnêteté. Et jusqu'à présent, la seule personne totalement honnête ici, c'est Bernardo. » Taago déglutit difficilement. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était l'avocat. Il s'éloigna pour répondre. Quelques minutes plus tard, il revint le visage tendu. « L'audit est terminé. Il y a plus de choses qu'on ne le pensait. Carmen a aussi détourné de l'argent de l'entreprise de mon père. Ça va devenir une grosse affaire. » Fernanda fronça les sourcils. « Et qu'est-ce que ça signifie ? Que la presse ne va pas nous lâcher de sitôt. »
Il hésita. Et qu'ils vont vouloir t'utiliser comme partie du récit. Fernanda serra les lèvres. Ils vont essayer de me faire passer pour la méchante ou la héroïne, et je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis là uniquement pour lui. Le vent froid souffla. Bernardo se leva et tira la main de Fernanda. On joue à cache-cache? Avant qu'elle ne réponde, Taago s'agenouilla devant son fils. Mon chéri, Fer a beaucoup travaillé aujourd'hui. Elle peut se reposer un peu. Je me repose en jouant, répondit Bernardo. Fernanda rit. D'accord, mais juste une partie. Pendant qu'ils jouaient dans le jardin, Taago les regardait. Le rire de Bernardo résonnait comme une musique après tant de jours de silence. Il voulait protéger ce moment à tout prix, mais protéger signifiait aussi affronter sa propre peur. Le soir, Bernardo s'endormit rapidement. Fernanda le borda et sortit de la chambre. Taago l'attendait dans le couloir. « Je peux te parler ?» demanda-t-il. « Ça dépend. » « C'est rapide. » Elle croisa les bras. « Vas-y. » « Je voulais encore te demander pardon. Pas seulement pour les accusations, mais pour t'avoir laissé affronter tout ça toute seule. » Fernanda inspira profondément. « Je l'ai affronté parce que je n'avais pas le choix. Ma vie a toujours été comme ça. Mais ça n'a plus besoin de l'être. » Elle fit un pas en arrière. « Ne promets pas ce que tu ne sais pas si tu pourras tenir. » Taago resta silencieux. Fernanda descendit l'escalier. Arrivée dans la cuisine, elle vit par la fenêtre le portail envahi de journalistes. Flashes, micro, voix criant son nom. Le cauchemar n'était pas terminé. Rosa entra affolée. « Ils te veulent, toi. Ils veulent une interview. » Fernanda ferma les yeux. « Je ne parlerai pas. » Rosa lui prit la main. « Alors tiens bon, ma petite, parce que ça va empirer avant de s'améliorer. » Fernanda le savait. Mais elle savait aussi qu'elle n'était plus totalement seule. Et même si Taago et elle n'avaient encore rien résolu, il y avait quelqu'un qui dépendait d'elle, et pour lui elle affronterait le monde entier. Le lendemain matin, Fernanda se réveilla avant que le réveil ne sonne. La chambre simple réservée au personnel avait des murs clairs, une petite fenêtre et une sensation de transition, comme si personne n'y restait jamais très longtemps. Elle inspira profondément, sachant que cette journée serait encore difficile. La presse était toujours là, les rumeurs grossissaient, et la tension entre elle et Taago ressemblait à une corde tendue sur le point de rompre. Pourtant, dès qu'elle pensait à Bernardo, tout s'apaisait en elle. Le petit garçon était son phare dans ce chaos. En sortant dans le couloir, elle trouva Taago déjà réveillé, assis sur les marches avec une tasse de café entre les mains. Il avait l'air épuisé, des cernes profonds et le regard perdu dans le vide. Dès qu'il sentit sa présence, il se redressa, essayant de paraître solide. « Bonjour. » Fernanda se contenta d'un hochement de tête et passa devant lui. Ce n'était pas de la froideur, c'était de la protection. Chaque fois qu'elle posait les yeux sur Taago, elle se rappelait la douleur d'avoir été accusée, l'humiliation silencieuse dans le couloir, le regard blessé de Bernardo. Impossible d'oublier si vite. Bernardo était dans sa chambre, réveillé, et jouait avec des cubes à empiler. Quand il la vit, il sourit immédiatement. « Tu es venu tôt aujourd'hui. » Elle s'approcha et lui ébouriffa les cheveux. « Je suis venu voir mon champion. » Le garçon rit et continua à monter une petite tour colorée. « Aujourd'hui, je veux essayer de manger tout seul, » annonça-t-il avec un sérieux qui fit fondre le cœur de Fernanda. « Alors on va y arriver, » répondit-elle. Au petit déjeuner, Bernardo parvint à prendre 3 cuillerées sans hésiter. Taago observait en silence, assis de l'autre côté de la table, presque sans respirer, comme si le moindre mouvement pouvait briser cet instant. Fernanda encourageait le petit avec patience, célébrant chaque progrès. Quand Bernardo eut fini, elle sourit. « Bravo, je suis tellement fière de toi. » L'enfant afficha un sourire édenté et courut l'enlacer. Un appel coupa l'ambiance douce. C'était l'avocat de Taago. L'homme d'affaires s'éloigna pour répondre, mais Fernanda vit son visage se crisper dès le début de la conversation. Quelques minutes plus tard, il revint. « Ils veulent que je participe à une conférence de presse pour tout clarifier concernant l'affaire Carmen. Ils font pression. » Fernanda inspira profondément. « Et tu vas y aller ? » ?»« Je ne sais pas. J'ai peur de ce qu'ils pourraient te demander. Peu importe ce qu'ils demanderont. Je n'ai rien fait. » Taago se passa la main sur le visage. « Mais tu sais comment fonctionne la presse. » Le reste de la matinée fut calme.
Bernardo regardait un dessin animé pendant que Fernanda rangeait quelques jouets. Quand le petit s'endormit, Tago s'approcha d'elle dans le salon. « Je peux te parler 5 minutes ?» Fernanda inspira avant de répondre. « Vas-y. » Il s'assit sur le canapé, ne sachant pas par où commencer. « Je voulais te remercier, pour hier, pour aujourd'hui, pour tout. Tu m'as rendu mon fils. Il est revenu parce qu'il est fort. Moi, je suis juste resté à ses côtés. » Tago l'observa longuement, en silence. « Quand même. Merci. » Fernanda détourna le regard. « Pas besoin de me remercier. Il faut que tu m'écoutes. » Il hocha la tête. « Je sais. » Avant qu'elle ne poursuive, la sonnette retentit. C'était l'avocat. Il apportait une chemise pleine de documents. Tous deux allèrent dans le bureau pendant que Bernardo dormait. « Tago, la situation est sous contrôle, mais la presse veut plus de détails. Ils poseront forcément des questions sur Fernanda. »« Et je ne l'exposerai pas, » déclara Tago. L'avocat soupira. « Alors prépare-toi à des critiques. Ils insinueront des choses. Ils déformeront le récit. » Fernanda écouta tout sans dire un mot. Quand l'avocat partit, elle se dirigea vers la porte. « Tago, tu dois être honnête avec toi-même. Ta vie restera longtemps dans les journaux. Je ne peux pas vivre éternellement dans cette tempête. » Il s'approcha lentement. « Je ne veux pas que tu partes. » Elle le regarda dans les yeux. « Et moi, je ne veux pas te gêner. Mais Bernardo a besoin de stabilité, pas de scandale. » Plus tard, alors que Bernardo peignait sur la terrasse, Fernanda remarqua des flashs venant du portail. Des journalistes tentèrent de photographier l'intérieur de la maison. « Il ne se fatigue jamais, » murmura Rosa. Soudain, l'un d'eux cria quelque chose qui la glaça. « Fernanda, est-il vrai que vous avez détruit la famille de l'entrepreneur ?» Bernardo leva la tête, perplexe. Fernanda inspira profondément et ignora. Mais le petit courut se coller à elle par derrière. « Ils disent du mal de toi ?» demanda-t-il. Elle sourit et embrassa le haut de sa tête. « Ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Rien de tout ça n'est de ta faute. » L'après-midi, un événement inattendu se produisit. La mère de Fernanda apparut au manoir, le visage angoissé. « Ma fille, je peux te parler 1 minute ?» Fernanda fut surprise. Tago et Bernardo observèrent depuis la porte. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» La femme la tira dans un coin. « Ma fille, ils disent des choses horribles sur toi sur Internet. Ils disent que tu as séduit le patron, que tu as volé, que tu manipules l'enfant. » Fernanda ferma les yeux, essayant de contrôler sa respiration. « Maman, je savais que ça arriverait. Ça, mais tu ne peux pas rester ici. Ces gens sont dangereux, cette situation n'est pas pour toi. » Bernardo s'approcha, ayant entendu une partie de la conversation. « Madame, vous vous disputez avec Fer. » La mère de Fernanda hésita. « Je veux seulement protéger ma fille. » Bernardo lui prit la main. « Elle me protège aussi. » La sincérité du petit garçon les fit taire toutes les deux. Tago s'approcha. « Donna Celia, je comprends votre inquiétude. Mais ici, elle est en sécurité, et je jure que je protégerai les deux. » La mère le regarda avec méfiance, mais l'expression de Bernardo désarma sa résistance. « Alors tenez vos promesses, » dit-elle avant de partir. Quand le soleil commença à se coucher, Fernanda prépara le bain de Bernardo. Le petit parlait avec animation d'un dessin animé qu'il avait vu. « Fer, tu seras là demain aussi ?»« Oui. » « Et après ?» Elle hésita. « Après, on verra. » Bernardo fronça les sourcils. « Je ne veux pas que tu partes jamais. » Fernanda sentit sa gorge se nouer. « Moi non plus, mon cœur. Mais parfois la vie change. Mais si tu pars, je ne mangerai plus jamais. » Elle prit son visage entre ses mains. « Ne dis pas ça. Je ne te laisserai jamais comme ça. Tu es mon petit garçon. » Quand Bernardo s'endormit, Fernanda descendit. Tago était dans le salon, le regard dans le vide. « La conférence de presse aura lieu demain, dit-il. Et je veux que tu saches, je vais dire la vérité. Toute la vérité. Je ne cacherai rien sur ce que Carmen a fait, ni sur toi. » Fernanda croisa les bras. « Et qu'est-ce que tu vas dire exactement sur moi ?» Il s'approcha un peu. « Que tu as sauvé mon fils, que tu n'as rien fait de mal, que personne n'a le droit de juger ce qu'il ne connaît pas. Et sur nous, demanda-t-elle. Tago soupira. « S'il pose la question, je dirai la vérité. » « Et quelle est la vérité ?» Il s'approcha encore. « Que je ressens quelque chose de fort pour toi, et que je n'en ai pas honte. » Fernanda sentit le sol se dérober un instant. « Tago,
Si tu dis ça, tout va empirer. Il secoua la tête. Ça va libérer, pas empirer. Elle recula d'un pas. Je ne sais pas si je suis prête. Je t'attendrai, le temps qu'il faudra. Cette nuit-là, Fernanda resta un moment dans le jardin, regardant les lumières de la ville au loin. Elle pensait à tout ce qui s'était passé, aux peurs, au jugement, à Bernardo, à Taago. Elle pensait à l'avenir et à la façon dont tout était sans dessus-dessous, mais commençait lentement, très lentement, à trouver une forme. Et même si elle ne l'admettait pas, une partie d'elle savait déjà qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La vie dont elle fuyait était désormais la seule qui avait vraiment du sens. Quand elle rentra, elle trouva Taago dans le couloir. Il ne dit rien. Il la regarda simplement avec un mélange d'espoir et de regret. Elle inspira profondément, s'approcha de lui et d'une voix basse dit enfin « Demain, quoi qu'il arrive, je reste. Pour Bernardo. Et peut-être un peu pour toi aussi. » Taago ferma les yeux comme s'il recevait un soulagement qui l'attendait depuis une éternité. « Merci, » murmura-t-il. Et dans cette maison pleine de souvenirs douloureux, quelque chose de nouveau commençait à naître.